Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Alors cette vidéo elle va être un peu spéciale car elle fait immédiatement suite à la précédente vidéo où je testais ChatGPT et Gamma, l'IA de génération de présentation pour voir ce qu'elles valent en termes de présentation. Donc ça va être la suite immédiate, ça va être un autre épisode auquel je viens de penser. En fait, je vous rappelle quand même très brièvement ce qu'on a fait. Donc j'ai demandé à l'IA de générer une présentation avec ce prompt. Donc vous pouvez aller voir l'autre vidéo si jamais vous voulez en savoir plus. J'ai pris comme référence une présentation que j'ai fait moi, donc où il n'y avait pas tout ça, voilà, la présentation de vidéo sur l'assessment pour un peu juger le contenu, même si bon, elle n'est pas si géniale que ça non plus, mais voilà. Et en fait, les résultats qu'on a obtenus avec l'IA, ils sont pas extraordinaires, mais ce que je voulais voir, c'est si on prend la présentation générée par ChatGPT, combien de temps il faudrait pour obtenir une présentation exploitable, sachant que je me sers comme référence toujours de cette présentation. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une copie. Présentation tiers, glossaire, assessment avec ChatGPT. Puis je vais pas faire présentation entière, copie. Bon, on va mettre ça comme ça. Bon, j'aurais dû me cliquer avant, mais c'est pas grave, j'enlève tous les slides en réalité. Et on va faire des copier-coller à partir de ChatGPT pour voir combien de temps ça prend. Donc j'aurais dû chronométrer, mais c'est pas grave, tant pis, la vidéo tourne. Donc on commence par un slide de titre. Donc là, je reprends ce que ChatGPT m'a écrit. Donc slide de titre, titre assessment agile, évaluer et améliorer l'agilité. Donc on respecte, oups, non, ça c'est l'original, pardon. Donc là, hop, voilà. Donc là, on va pas mettre ça. Et voilà, on en reste là. Ensuite, alors je vais fermer ça. Ici, vous avez la vidéo de l'assessment si vous voulez voir la présentation entière. Ça, c'est la note. Donc sous-titre, comprendre, mesurer et faire évoluer. Bon, trop de texte, donc on va pas le faire. On va pas l'ajouter, c'est écrit optionnel ici. Donc ensuite, pourquoi évaluer l'agilité? Donc nous avons ces 4 points, contenu du slide. Donc on avait vu que l'import, je peux même essayer de le faire hein, ici, l'import de diapositives, ça marchait pas si bien que ça, parce que le thème ne se mettait pas bien, et je vais toutes les importer, et en plus il n'y a pas d'image. Ceci dit, je pourrais les reprendre et copier-coller, mais je ne sais pas ce que ça va faire au niveau de la police et du thème. Je préfère faire les copier-coller moi-même, comme ça je maîtrise à peu près le format. Donc là, ok, donc c'est pas des tirets. Donc je vais coller sans style, voilà. Ensuite, je mets des tirets comme ça. Je saute des lignes parce qu'il y a la caméra. Slide 2, pourquoi évaluer l'agilité? Hop, je le mets au milieu. Donc ça peut se régler, je devrais le régler dans le thème. Et voilà. Donc là, on peut mettre le texte en un peu plus gros. Hop. Aligner l'équipe sur une vision commune de l'agilité, identifier les forces et les axes d'amélioration, adapter l'accompagnement et le coaching, suivre l'évolution. Donc ça, c'est un bon pourquoi. Slide numéro 3. C'est où? Ici. Quels outils pour l'évaluation? Quels outils pour l'évaluation? On va juste mettre au milieu. Paf. Voilà. Et ici, on a des petites icônes. Contenu du slide. Non, c'est toujours la même icône en fait. Donc là, il nous a mis des icônes. Et ici, des points. Bon. Alors, hop. Bon, on va garder les icônes. On va garder les icônes, choix artistique de ChatGPT. Je saute quand même une ligne. Alors, Agile Maturity Models. Donc, si on met des exemples, non, on va pas garder les icônes.
On va mettre des tirets, ou alors on peut garder les icônes, mais on va quand même mettre des tirets. Donc si on met des exemples, j'aime bien les mettre sur la ligne en dessous, comme ça, dans ma présentation. Comme ça, ça fait la distinction entre le point essentiel et les exemples, justement. Bon, on pourrait s'arranger pour avoir les icônes de la même couleur que ce que propose ChatGPT, pour avoir les points, mais bon, tant pis. On va vite, on fait vite. Donc, quels outils? Observation de terrain, questionnaire, métrique et KPI. Ok, ça, c'est pas mal. Donc, il n'y a que 5 slides, mais on fait l'exercice. Je trouve ça intéressant. Alors, cette vidéo n'a aucune préparation. Hein, je viens d'avoir l'idée à l'instant. Mais vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant ou même si vous ne trouvez pas ça intéressant. Tout feedback peut être utile, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à vous exprimer, bien évidemment, en étant poli. Donc, contenu du slide, bonne pratique, piège à éviter. Ok. Donc, à chaque fois, j'avais demandé à ChatGPT de me mettre le commentaire de ce que je dois dire pendant la présentation pour pas surcharger le slide. Donc j'ai deux choses, j'ai à la fois les slides et les commentaires. Alors là, pourquoi c'est comme ça? Ah oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de texte. Ok, donc là, tiret, voilà, piège à éviter. Niveau caméra, est-ce qu'on est bon? Oui, on voit tout. Oups. Voilà, donc ça, co-construire l'évaluation, prendre en compte le contexte et la culture de l'entreprise, encourager la démarche. Donc ça, c'est pas mal, mais il y a un peu trop de texte, je trouve, toujours. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Co-construire avec l'équipe, par exemple. Si on veut renforcer certains mots, on peut le mettre en rouge. Prendre en compte le contexte et la culture de l'entreprise. Donc là, prendre en compte contexte et culture de l'entreprise. On pourrait même enlever le prendre en compte. Bon, on va pas faire trop d'efforts non plus parce que sinon ça va durer trop longtemps. Mais voilà, je vous montre comment on peut exploiter directement le résultat de ChatGPT si on n'a pas d'inspiration pour une présentation. Encourager une démarche itérative et évolutive. Alors là, bon, on va enlever le encourager, démarche itérative. Bon, évolutive, c'est un peu la même chose, je l'enlève. Voilà, on simplifie un petit peu comme ça. Ensuite, on va continuer quand même. Comment... Ah, on est déjà sur le dernier slide. Et oui, parce que j'avais demandé 5 slides dans mon prompt. Voilà, on met au milieu. Et maintenant, on va copier le contenu. Contenu du slide, ça on le prend pas. Hop. Bon, pour être cohérent avec les autres slides, j'ai enlevé les losanges, même si c'est au moins une bonne idée d'avoir un peu de couleur. Quoique, non, je vais laisser les losanges. Allez, oups. Voilà. On va laisser les losanges. Alors pourquoi c'est aussi petit? Voilà. Donc partager les résultats en toute transparence. Donc là aussi, on peut mettre en avant les mots importants, surtout quand il y a beaucoup de texte. Co-construire sur un plan, construire un plan d'amélioration avec l'équipe. Voilà, donc plan d'amélioration, transparence, plan d'amélioration, expérimenter des ajustements et mesurer leur impact. Expérimenter, mesurer. Voilà. On pourrait même prendre que les mots en rouge hein, et le reste le dire à l'oral. Itérer régulièrement. Et pour adapter l'accompagnement. Bon, itérer régulièrement. L'adaptation. Bon, itérer. Voilà. Donc si on veut simplifier au maximum, on ferait comme ça. Et on pourrait mettre des images d'illustration pour que ça soit un peu plus parlant pour les personnes qui vont suivre la présentation. Parce que là, c'est un petit peu austère. Donc, cette présentation, elle n'est pas encore complètement finie parce qu'il n'y a aucune image, donc il faudrait rajouter quelques images. Mais finalement, elle n'est pas si mauvaise, je trouve.
avec un meilleur prompt. Peut-être avec ChatGPT O1 par exemple, peut-être qu'on pourra avoir un meilleur résultat. Voilà, donc je pense que... Et donc ça a pris très peu de temps. Alors combien de temps ça a pris? Est-ce que je suis capable de le voir? J'ai pas lancé mon chronomètre. J'en ai aucune idée. En réalité, ça doit faire, je sais pas, 10 minutes. 10 minutes que je tourne. Donc si on a une présentation rapide, enfin si on veut faire vite, on peut démarrer avec ChatGPT, si on a l'angoisse de la page blanche. Vous voyez ce que j'ai réussi à faire en 10 minutes, 15 minutes peut-être. Donc, et après, le reste, c'est de l'amélioration. Par exemple, si vous avez une présentation pas trop compliquée comme celle-ci à faire et que vous avez très peu de temps et qu'il vous reste plus qu'une heure, et vous pouvez faire quelque chose, c'est mieux que rien. Bon, le niveau de qualité est quand même pas extraordinaire, c'est pas votre discours, c'est pas vos paroles, donc... voilà, donc au départ, bon ça c'est un peu facile parce que c'est un sujet connu. Au départ, quand je voulais tester les capacités de génération de slides de l'IA, je voulais utiliser ça pour générer des slides de review de sprint et utiliser en input des commentaires de commit et des tickets. Alors Jira, bon moi en l'occurrence je voulais utiliser Trello parce que j'ai pas accès à un Jira de projet là, mais on peut utiliser aussi des issues de GitHub, enfin on peut utiliser plein de choses. Donc je voulais faire ça au départ. Mais c'est plus compliqué parce que là il faut arriver à alimenter l'IA avec ces éléments là. Et il faut aussi que l'IA synthétise et synthétise correctement. Alors que là, pour un sujet comme un truc théorique comme l'assessment, eh bien, l'IA va pas se tromper parce que c'est quelque chose de connu dans la littérature. C'est pas un projet spécifique. Donc voilà. Donc là, je pourrais très bien rajouter quelques icônes. On ferait une petite recherche d'icônes et puis on rajouterait une icône ici. Finalement, ce qui prendrait le plus de temps à partir de cette présentation, ce serait de trouver des idées d'icônes pour illustrer chaque point. Donc, chose que j'aime bien faire dans mes présentations, ou trouver des images. Mais là, on a déjà une trame de présentation. Alors, il ne faut pas être trop exigeant, bien évidemment. Ok, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfait de cette présentation par ChatGPT? On fera d'autres tests. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.